Son mari, ses amis, ses chevaliers et tout son peuple sont acculés, contraints de rendre les armes. Dame Elisabeth, mise en avant dès le début de la page en couleur et tout du long du chapitre, se voit obligée de monter sur le ring, mais à quel prix? Yo, bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète le feu depuis le chapitre de la semaine dernière. On a enfin un adversaire qui montre les crocs. Certes, c'est un lâche, mais déjà il est immortel, donc pas besoin de le rendre encore plus cheaté. La situation est tellement désespérée qu'Elisabeth intervient dès son arrivée. Ça se voit immédiatement dès qu'il y a un bébé qui se fait taillader derrière. Sa co-épouse lui crie dessus, paniquée à l'idée d'expliquer la situation à Perceval. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Elle est intacte et c'est pareil pour les autres blessés, y compris les Seven Deadly Sins. Telle la femme que beaucoup rêveraient d'avoir à leur côté, elle soutient et encourage son homme dans ses responsabilités. Lorsque Kat comprend qu'il y a une entourloupe, il repère Elisabeth en train d'utiliser ses pouvoirs de soins sur l'ensemble de la population. Un peu comme elle faisait avec Des Spears et son groupe lors de la guerre sainte d'il y a 16 ans. Son moment de gloire gâché, il décide de s'en prendre à elle. Ses camarades tentent de lui porter secours, mais eux aussi se font trancher. Et pourtant, surprise, pas du tout. Leurs blessures se referment instantanément. Ils ont compris ce qu'il se passait et surtout ce que cela coûte à Elisabeth. King et Jan reprennent les armes. Kat, le seul qui n'a toujours pas compris le changement de paradigme, s'attaque à des innocents. Leurs vêtements sont lacérés mais leur corps reste intact. Pas une égratignure. L'énorme chat est complètement décontenancé, alors laisse-moi t'expliquer. Il y a 3000 ans, lorsque la déité suprême entra dans la guerre sainte, une seule soldate du clan Gédéès tint tête aux 10 commandements. La lumière qu'elle dégageait soignait les blessures au même moment où elles étaient infligées. Elle effaçait la douleur avant même qu'elle n'existe. C'était la magie de soin ultime. Pas une seule goutte de sang ne coulait. Perfect time. Une lumière colossale jaillit du toit du château et enveloppe tout le royaume. Elisabeth reprend sa forme d'antan, celle d'une déesse supérieure, celle avec 3 paires d'ailes. Parce qu'il y a les anges de base, ceux avec une paire d'ailes, puis les archanges avec 2 paires d'ailes, et enfin les dieux, ce qu'est Elisabeth, la fille de la déité suprême, pour rappel. Eh bien, si elle était si puissante que ça, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait avant ? Eh bien parce que ce pouvoir va la détruire. Pourquoi vous me direz? Bah parce qu'elle est humaine. Je le rappelais dans ma vidéo sur son équipe Pokémon, malgré ses pouvoirs divins, Elisabeth reste humaine. Ses réincarnations successives l'ont ancrée dans un corps qui ne peut pas supporter la pleine puissance d'une divinité. On l'a déjà vu avec Ludociel, Sariel et Tarmiel. Prenons exemple dans l'autre camp. Meliodas, pour être en mesure de recevoir le pouvoir de son père, le roi des démons, il a subi une préparation tout au long de sa vie. Là, on parle encore d'un démon, alors qu'Elisabeth, humaine, ce serait plus du domaine de je saute d'un avion et je te donne mon parachute. Elle est consciente de son sacrifice et le fait résonner en Meliodas. Car la priorité reste la protection de l'avenir qu'ils ont construit, celui qu'ils lègueront aux futures générations. Triste et déterminé, c'est sur la dernière page que les Seven Deadly Sins s'élancent de toute leur force vers leur adversaire. Oh putain, je m'aime. J'ai écrit de belles choses quand même. C'est triste pour Elisabeth, même si c'est son prime. Quelque part, je suis content qu'on continue à la développer comme ça, parce que depuis le début du manga, les 4 chevaliers d'Apocalypse, elle n'est pas tant que ça mise en avant. Autant dire qu'elle ne l'a jamais été, hein. Chut, ne vous méprenez pas, je l'adore. C'est l'un des personnages féminins les mieux écrits de toute l'œuvre. Au début, j'aurais dit Diane, parce que jusqu'à la saison 3, c'est un soutien moral de poids. Je ne dis pas ça parce que c'est une géante, mais après ça, elle est devenue hyper chiante et inexistante. Et c'est là que Elisabeth a eu son prime. Selon moi, aujourd'hui, cette dernière est mise en avant, même si de notre côté, on atteint ici le sommet de ce qu'elle peut offrir à l'histoire. Et j'ai peur que cet acte monumental soit annulé par l'intervention d'un tierce. Et même si c'est contradictoire par rapport à l'appréciation que j'ai du personnage, je prie fort pour que ce ne soit pas le cas.